La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. C'est toujours un plaisir pour nous dans la présence, bon Dieu. Comme dit David, moi content les redire. On a la caille, Seigneur. Qui t'aime nous gagner encore pour moi ça ou bien pour trimestre, combien de temps là? C'est sûr, la reconnaissance. Matin, je vais vous écarter vraiment des textes là, alors on va prêter là-dedans, sauf d'après moi, prendre un sujet ça avec nous autour du thème qui c'est offrande de sacrifice de louange. Offrande de sacrifice de louange. D'abord, qu'est-ce que le sacrifice de louange? Avant que nous répondions à la question, le sacrifice de louange qui s'allie, on nous voit mot louange qui s'allie dit. Louange, dans le dictionnaire, il signifie rendre hommage à quelqu'un. Action de louer quelqu'un, paroles par lesquelles on fait éloge. C'est ça la louange. Et la Bible il définit louange comme étant un sentiment interne et un acte externe qui reflète la valeur de Dieu. Comme étant la louange, la Bible définit comme étant un sentiment interne et un acte externe qui reflète la valeur de Dieu. Et c'est le sentiment interne qui en est l'essence, frères et sœurs. La louange, nous sommes capables de dire, c'est une obligation. C'est un commandement que la Bible lui ordonne nous. Bon, nous commandons ça pour nous louer l'Éternel. Et nous joignons ordonnance ça, commandement ça, non seulement dans l'Ancien Testament, mais nous joignons tout dans le Nouveau Testament. Si nous prenons le livre de Deutéronome, nous voyons lorsque bon Dieu lui promet dans les enfants d'Israël la terre promise. Il n'est pas seulement le territoire là pour manger, pour boire et puis c'est fini. Mais il a un commandement ça pour gagner reconnaissance envers terre ça. Pour ça, il faut jouir dans terre ça, c'est pour gagner reconnaissance. En Deutéronome chapitre 8, le verset 10, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Donc, le Seigneur libère les enfants d'Israël commandement ça, à savoir, pour gagner reconnaissance envers pays ça, pour gagner une reconnaissance pour pays ça que bon Dieu lui-même libère pour nourriture qu'elle baille dans pays ça. Non seulement Deutéronome, nous jouons les commandements ça dans les livres de Deutéronome, mais par les prophètes aussi. Ésaïe, dans Ésaïe 61, le verset 11, et dans les psaumes, plus précisément le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc, le psaume 103, par exemple, c'est un hymne de louange à l'Éternel qui exhorte à l'adoration et qui souligne pour nous bienfaits, bon Dieu, envers nous. C'est pour ça que David lui dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a une différence entre louer Dieu et offrir le sacrifice de louange. Pour moi, en tant que chrétien, nous jouir une relation parfaite avec un bon Dieu. Louange doit toujours sortir dans la bouche nous. Amen.
Nous devons toujours louer l'Éternel, et quelles que soient les circonstances. Et à chaque fois nous pensons à bon Dieu, nous avons besoin des raisons pour nous louer. C'est pour raison ça que David lui paraît sous silence dans le psaume 19, côté nous Télia. David dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais ce qui est intéressant, David pas seulement dit pied boyau, ciel là, la nature, l'univers, raconter la gloire de Dieu, mais David arrivé dans une dimension, David lui-même, lui louait le Seigneur pour ça bon Dieu fait pour lui. Dans le psaume 139, le verset 14, David dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Regardez pour qui ça David louait le Seigneur. David pensait, lorsque Jean façon bon Dieu fait lui, façonner, créer, David lui louait l'Éternel. David dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc à chaque fois nous pensons à bon Dieu, nous gagnons des multiples raisons pour nous dire merci, pour nous louer, pour nous rendre hommage, pour nous faire éloge pour lui. En général, lorsque nous louons bon Dieu, ça inclut aussi des actions de grâce. Ça inclut des actions de grâce. Nous louons bon Dieu pour ça qu'il fait pour nous. Le sacrifice de louange, comme nous dit, est différent de la louange. En général, ce n'est pas une louange qui sortit d'une façon spontanée. Ce n'est pas la louange que nous offrons parce que tout va bien et que nous sommes heureux et bénis. Le sacrifice de louange, c'est quelque chose que nous offrons à bon Dieu lorsque tout va mal. Lorsque nous parlons, si pour nous monter, si pour nous descendre, toute bagaille paraît noir pour nous. Et dans ces circonstances, nous louons bon Dieu. Et pas à cause de notre situation, mais malgré les circonstances adverses. Donc le sacrifice de louange, c'est ça. C'est lorsque tout va mal, lorsque nous pas ça pour nous faire. Nous trouvons dans des situations, nous ne pas connaître si pour nous monter, si pour nous descendre. Nous louons bon Dieu en ce moment, pas pour ça lui fait pour nous, mais nous louons bon Dieu pour ça lié. Est-ce que nous l'avons avec moi? Amen. Nous louons bon Dieu pour ça que lié. Jérémie est trouvé dans une situation pareille. Lorsque les enfants d'Israël, Jérémie c'était prophète dans l'époque qu'il était prophète, Jérusalem lui conquérir par les Babyloniens. Temple côté y a adoré, il vient détruit. Pas de temple pour adorer, pas de temple pour présenter offrande, pour présenter sacrifice à l'Éternel. Et une grande partie dans le peuple Israël là, il déporté à Babylone. C'est une image qui triste, qui sombre, qui noire. Le peuple là, il conquéri par les Babyloniens, temple en détruit, pas de temple pour adorer, et une bonne partie de notre peuple là, est en déportation à Babylone. Est-ce qu'il y a une raison pour louer l'Éternel? Humainement parlant, nous avons dit non. Oui, il y a une raison pour nous louer l'Éternel. C'est dans cette situation, c'est dans une époque pareille, pour nous comprendre bien la lamentation de Jérémie lorsque Jérémie a plein de soleil. C'est dans une époque pareille, c'est dans une situation pareille que Jérémie lui écrit parole ça yo. Dans la lamentation de Jérémie chapitre
3, le verset 19 a continué. Jérémie dit, quand je pense à ma misère, à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Son image qui sombre, qui triste. Mais Jérémie, en tant que serviteur de l'Éternel, il gardait l'espoir. Et c'est ça qui pourra pousser lui offrir action de grâce à l'Éternel, qui pourra permettre que lui offrir des sacrifices de louange à l'Éternel. Dans le verset 21, Jérémie dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Au contexte là, dit ensemble avec les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça c'est le point qui remet dans le texte là. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie lui joint une raison pour louer l'Éternel. Bien que le peuple là lui nommé les Babyloniens, bien que pas de temple pour y adorer, le peuple là lui déporté à Babylone. Mais Jérémie dit, moi connais un bagage, c'est que bonté l'Éternel n'est pas épuisée et compassion n'est pas jamais finie. Chaque matin, il renouvelle. Et fidélité, bon Dieu, lui, grande. Combien de fois on a des situations difficiles et on joint des raisons pour adorer bon Dieu, pour bon Dieu gloire. À chaque fois que nous pensons avec lui, même lorsque nous avons des circonstances difficiles, mais pensez seulement à non ça. Et on a besoin des raisons pour rendre action de grâce. Dans Hébreux chapitre 13, le verset, on a regardé surtout verset 15, côté nous, c'est à te faire lecture pour nous. Hébreux chapitre 13, le verset 15, il dit, Paul, lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le sacrifice de louange, c'est d'abord une louange continuelle. C'est une louange continuelle, sacrifice de louange que nous avons offert à l'Éternel. Mais juste avant de nous parler plus de louange continuelle, nous avons aimé que prêtez attention sur Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6, qui dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans l'Ancien Testament, nous avons toujours besoin des prêtres, nous avons toujours besoin de sacrificateurs pour qui te présenter sacrifice pour nous. Et pour qui ça nous avons besoin de sacrificateurs là? C'est parce que le problème péché n'est pas résoudre. Nous avons toujours besoin de prêtre là pour qu'il lui-même présente le péché pâle, parce qu'il faut te mettre la vie pâle en règle, et après pour lui rentrer dans le lieu très saint pour lui présenter offrande nous, sacrifice nous. Mais qui ça le sang de Jésus-Christ lui fait dans Hébreux chapitre 13, côté nous te lit Apocalypse chapitre 1er, c'est que Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ lui mourit et lui ressuscité, eh bien, il fait de nous, comme le texte l'a dit, des prêtres, des sacrificateurs. Donc, nous sommes des fils de Lévi par la foi. Dans l'Ancien Testament, c'était des fils de Lévi qui avaient le droit pour offrir sacrifice à l'Éternel. Et nous-mêmes, en journée aujourd'hui, le culte que nous avons offert à bon Dieu, nous n'avons pas besoin d'une cité terrestre. Nous n'avons pas besoin des prêtres pour qui présenter sacrifice. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de rentrer dans le temple à l'heure voulue et pour présenter propre sacrifice par nous, propre offrande par nous. Et offrande ça que nous avons offert à travers, c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ que nous avons offert offrande ça. Et sacrifice que bon Dieu a demandé nous matin, ce n'est pas des immolations d'animaux.
C'est pas ça que bon Dieu lui a demandé nous. Mais sacrifice que lui a demandé nous sont sacrifices de louange. C'est une offrande continuelle de louange et de reconnaissance envers Dieu. Dans le psaume 50, le verset 14, Psalmiste lui écrit, psaume 50, le verset 14, Psalmiste écrit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et Osée chapitre 14, verset 2 dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Donc, c'est type d'offrande ça, de sacrifice que bon Dieu lui attend de nous-mêmes. C'est paroles qui sont sorties dans la bouche nous. Ce n'est pas des offrandes, des taureaux. Nous n'avons pas besoin d'un petit mouton journée aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'un petit bœuf pour nous offrir. Mais bon Dieu demande nous et parole qui a sorti dans la bouche nous, louange qui a sorti dans le cœur nous. Et David apprend dans secret ça. C'est pour ça qu'il écrit dans le psaume 34, le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc le sacrifice de louange, c'est une louange continuelle. En tout temps que nous avons besoin d'offrir louange à l'Éternel. Et le sacrifice de louange lui offrit sur une base continuelle dans les bons comme dans les mauvais jours. Quand tout va bien et quand tout va mal. Nous louer l'Éternel dans les jours où il donne et dans les jours où il ôte. Et nous sommes capables de dire même Jean avec Job, dans Job chapitre 1er, le verset 2, que le nom de l'Éternel soit béni. Même quand l'Éternel nous, il prend que son Saint-Nom soit béni. Donc le sacrifice de louange, frères et sœurs, c'est louer l'Éternel. Vous l'avez avec moi? C'est louer l'Éternel même quand le bébé meurt. On va dire Amen. Louer l'Éternel même quand le bébé meurt. Louer l'Éternel même quand Maria li mourit, madame non li mourit. Le sacrifice de louange, c'est louer l'Éternel même quand on perdu emploi ou pas comment on va le payer là, comment on va le payer bilio, mais on a besoin de louer l'Éternel. Louer l'Éternel même quand entourage aux amis a dit pour qu'ils sont arrêtés dans le pied, non ça on continue à servir, ou continue à adorer, mais on a besoin de louer l'Éternel. Et pour qui ça on a besoin de louer? Parce qu'on connaît une seule bagaille, c'est que c'est lui-même qui a régné sur le trône de la vie. Qu'il est toujours, qu'il est le Tout-Puissant, le Dieu de l'univers. Il n'a pas changé. Et puisqu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que son Saint-Nom soit béni. Raison ça, on a besoin de louer. C'est vrai au chômage. C'est vrai qu'il y a deuil dans la famille. Mais on a besoin de trouver des raisons pour louer parce que c'est lui-même qui a régné sur le trône de la vie. Il est tout puissant. Il n'a pas changé. Et nous avons besoin de louer le nom de l'Éternel. Il raconte nous histoire. Nous avons prêté attention dans l'illustration ça. Il raconte nous histoire Lydia Baxter et Joseph Scriven. C'est deux personnages qui écrivent des cantiques, plus précisément 8 en français et 80 en français dans le recueil des chants d'espérance. Il fait nous connaître Lydia après conversion, il a un pile zèle pour servir le Seigneur.
Et dans zèle que il était gagné pour servir le Seigneur, il était même arrivé et déconstruit l'église baptiste dans la ville côté que il t'a vive. Et après que Lydia il fin marié, tout de suite après mariage, il devient invalide pour toute reste vie. Et le fait qu'elle est invalide, ça te permet que lui consacrer maison li kay côté la vivre, lui consacrer comme pour une réunion de prière parce qu'il n'est pas capable de déplacer. Et 8 en français que nous avons chanté tout à l'heure, qui dit: dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom de Christ mort pour nous. Nous contexte là très bien. Ça c'est cantique que Lydia était composé avant qu'elle était mourie. C'est pas non circonstance qui était facile pour lui, mais il était composé parole ça yo. Dans signe pour te rendre action de grâce à l'Éternel. Et Joseph inscrivait dans une situation pareille, t'es composé 80 en français. Lorsque la veille et jour et écrivain pour le marier, fiancé li doyer. Et ça te permet que lui consacrer toute reste ville pour aider pauvres et pour servir le Seigneur. Pour aider pauvres et pour servir le Seigneur. Dans l'entourage écrivain, il n'y a pas aucun talent poétique. La caille et Joseph inscrivain. Jusqu'à ce que un voisin qui t'a assisté dans la maladie, te joigne une copie, parole chansa, 80 en français. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous répondre. Toujours prêt, et nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Et parole ça yo été écrit après que écrivain t'ait écrit parole ça yo, il était typique à personne monde. Mettez parole, circuler parole ça yo parce qu'elle t'est écrit pour te réconforter maman là, pendant qu'elle est malade. Donc dans des circonstances vraiment difficiles. Est-ce que matin, situation que vous avez endurée, dans l'épreuve que vous avez, est-ce que vous avez des raisons pour offrir des sacrifices de louange? Oui, à chaque fois que nous pensons à non ça, nous avons besoin de louer l'Éternel. Le sacrifice de louange n'est pas seulement une louange continuelle, mais c'est une louange audible. À savoir des louanges que bon Dieu lui-même, non seulement bon Dieu lui tend des louanges, non, mais il prend plaisir là-dedans. Toujours Hébreux chapitre 13, le verset 15. Bon Dieu lui prend plaisir dans la louange que nous offrons à lui-même. Le sacrifice de louange, c'est quelque chose qui sortit dans lèvres nous et que bon Dieu lui-même lui tendait et que lui prend plaisir. Frères et sœurs, c'est type de sacrifice ça que Paul et Silas, pendant qu'ils étaient trouvés dans la prison à Philippe, enchaînés avec les chaînes dans les pieds, dans les mains, après que tu aies fini de martyriser monsieur, c'est ce type de louange que Paul et Silas t'ont offert lorsqu'ils étaient dans la prison intérieure de Philippe dans les Actes chapitre 16, plus précisément les versets 16 à 34. Monsieur, vous avez jeté dans la prison, ce n'est pas parce que vous avez fait crime. Vous êtes dans la prison parce que vous avez répandre la bonne nouvelle de l'évangile. C'est raison ça qui fait que vous avez souffert. C'est dans le moment que Paul et Silas t'ont supposé dans une période de désespoir, de dépression, de découragement. Parce que pour la cause de l'évangile, on prêcher l'évangile, voilà que messieurs sont en prison. Moi, ma voix, nous t'a découragé, nous t'a abandonné. Nous t'a dit, regardez, m'a servi bon Dieu, mais regardez dans la situation que me trouvais. Mais ce texte nous dit, le verset 15, au milieu de la nuit, ils commencèrent à prier
et à chanter les louanges de Dieu. Dans le moment qui t'a dû paraître plus sombre pour Paul et Silas, eh bien c'est dans le moment ça, pendant avec chaîne dans le pied, avec toute souffrance qu'ils ont enduré, c'est dans le moment ça, il a chanté louange l'Éternel. Il a prié, il a bas bon Dieu gloire. Et le texte là dit non, c'est dans le moment ça, il y a un grand tremblement de terre. Porte prison ouvrie, chaîne qui dans pied yo cassée, parce que yo t'a loué l'Éternel. Yo t'a offert des sacrifices de louange. C'est pas sans raison, serviteur a écrit dans le psaume 50, le verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Paul et Silas, ils ont loué l'Éternel. Ils ont bas bon Dieu gloire. Ils ont offert le sacrifice de louange. Et auteur et du cantique 126 en français que nous t'ai chanté tout à l'heure, il dit quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, qu'est-ce que ça vous nous fait? Compter les bienfaits de Dieu. Et c'est ça Paul et Silas t'ont réalisé. Au lieu pour te baisser tête yo, pour te plaindre misère yo, pour te vivre dépression, désespoir, eh bien yo compter les bienfaits de Dieu. Je pensais que vous avez dit si yo là, c'est pas parce que yo bon qui fait yo là, mais c'est parce que bon Dieu fait yo grâce, bon Dieu choisit yo pour yo répandre la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que Paul pas supposé là, Silas pas supposé là, tout comme moi-même avec, si bon Dieu t'a regardé sur action nous, sous faute nous, sous péché nous pas supposé là, mais bon Dieu lui fait nous grâce. Et lorsque nous avons enduré des difficultés dans le monde là, pour une raison ou bien pour l'autre, nous avons besoin de glorifier le nom de l'Éternel. Et c'est ce type de sacrifice que les chrétiens de par le monde en journée aujourd'hui a offert à l'Éternel. Combien de chrétiens à travers le monde qui pas même gain droit à un avocat parce que le côté non chrétien? Combien de chrétiens à travers le monde qui pas qu'à occuper tel poste parce que c'est chrétien qui est lié? Nous disons bon Dieu merci, nous avons un pays qui a liberté de religion, nous avons occupé quel que soit poste, nous avons un avocat, nous avons rentré n'importe côté, mais à travers le monde, il y a un pile chrétien, peut-être non que vous pouvez, il n'y a pas de droit à avocat. Peut-être non chrétien que vous pouvez, il y a des postes, il n'y a pas qu'à occuper en fonction publique. Et ils continuent à offrir des sacrifices de louange. Ils continuent à représenter bon Dieu côté hier. Et ces sacrifices de louange, ça, frères et sœurs, que bon Dieu lui attend de nous-mêmes. Et peut-être on va poser question, on va dire c'est difficile pour nous offrir des sacrifices d'action de grâce. C'est pour ça que le texte d'Hébreux dit par lui. C'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ que nous sommes capables d'offrir sacrifice de louange. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Lorsque nous faisons bon Dieu confiance, nous, et par Jésus-Christ, nous sommes capables d'offrir des sacrifices de louange. Et chaque fois que nous offrons des sacrifices de louange, Jésus-Christ les glorifie. Parce que c'est à travers Jésus-Christ que nous offrons sacrifice ça. Le sacrifice de louange, non seulement c'est une louange continuelle et qui est audible, que bon Dieu lui-même lui prend plaisir là-dedans, mais le sacrifice de louange, c'est rendre grâce à Dieu. Bon Dieu, il voulait mener nous dans une dimension, côté nous capables de dire avec sincérité, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Remarquez que les sacrifices de louange, c'est rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est ça le sacrifice de louange. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Mais nous sommes capables de réaliser à travers Jésus-Christ.
Humainement parlant, nous avons dit c'est difficile, mais nous sommes capables de réaliser à travers Jésus-Christ lorsque nous reconnaissons vraiment la souveraineté de Dieu. C'est réalisable. Nous avons besoin seulement reconnaître la souveraineté de Dieu. Même Jean, l'auteur de l'apôtre Paul, il écrit dans Romains chapitre 8, le verset 28, c'est lorsque nous croyons vraiment que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel que soit ça qui arrive dans la vie, nous ne pas prêcher dans l'évangile de résignation, mais quel que soit ça qui arrive dans la vie, nous remettre l'ibah bon Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères et sœurs, le sacrifice de louange, ce n'est pas une suggestion que bon Dieu lui a fait nous dans le moment ça. Le sacrifice de louange n'est pas une requête, mais c'est une ordonnance, c'est un commandement que nous avons besoin d'offrir des sacrifices de louange en tout temps. En tout temps, nous avons besoin d'offrir à Dieu des sacrifices de louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Le verset 23 dans le psaume 50, Asaph écrit: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu. Est-ce qu'on t'a remis toujours dans une communion parfaite avec le Seigneur? Eh bien, ce créa, c'est offrir le sacrifice de louange. C'est une louange continuelle. Bon Dieu, il prend plaisir dans ça. L'entend de lui réjouir. Jésus-Christ lui glorifié, parce que c'est à travers Jésus-Christ, à travers le sang de Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans la présence bon Dieu pour nous offrir ce type de sacrifice. On souhaitait que bon Dieu lui aide dans la faiblesse, pour lui agir force dans la faiblesse, pour présenter ce type de sacrifice en tout temps et en tout lieu, jusqu'à ce qu'il retourne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci infiniment. Pour petit peu bien fait, grâce que Dieu a accordé au Seigneur. Est-ce que vous avez une chance de venir là? De l'honorer au bon gloire que l'honneur même seul mérité. Merci Seigneur pour tout ça que tu as fait. Et ce livre message, Seigneur, que nous sommes tendus, nous demandons du trois fois ça. Que la parole, Seigneur, capable de parler dans nous, capable d'aider nous pour nous capables de comprendre, Seigneur. Nous ne pouvons pas louer seulement les bagages pour aller bien. Nous ne pouvons pas louer les toutes bagages pour aller sur les roulettes. Mais que même dans les moments les plus difficiles, que nous pouvons gloire. Seigneur, aidez-nous du trois fois saint. Nous sommes capables d'intégrer la parole ça dans l'âme. Que la parole soit capable de graver dans le cœur. Comme un saut. Et qui va aider nous du trois fois saint. Dans toute difficulté, pour nous capables de louer nous. Même Jean-Paul avec Silas était dans la prison. Je te reconnais que nous louons. Seigneur, aidez-nous du trois fois saint. Pour nous capables de comprendre dans le moment de difficulté, dans le moment d'épreuve, dans le moment de tribulation, que nous devons continuer pour gloire, l'honneur pour nous-mêmes seul vérité. Du trois fois saint, le moment ça arrive, et l'heure que nous allons, nous-mêmes nous allons partager du droit de d'amour. Demandons que l'esprit capable de reposer sur chacun de nous. Permettre que nous allons aller dans la paix. Nous va préserver nous de tout malheur, danger et accident qui est capable de nous sur épargnez-nous de lui. Et tout le monde qui va avoir chance, Seigneur, est présent dans ce matin. Nous demandons dans grand amour, dans omniscience, dans omnipotence, on va déléguer des hommes et on va aller la caillou. Chaque monde qui va avoir chance de la matin, on va faire participer dans cette grâce. Cette grâce infinie que nous avons fait. Assistez-nous, Seigneur. Dirigez-nous, c'est pas parce que nous, mais c'est pour le Jésus à qui soit la gloire.